La maxi tempête. Genre là j'ai capté un truc de fou. Trop d'affaires. Franchement aujourd'hui on parle pas de sport, on parle pas d'âge. Enfin, je suis pas du tout en train de pleurer. Bon, je me remets au boulot parce que j'ai enfin un entretien. Ça fait 2-3 mois que je cherche un travail activement. C'est le deuxième entretien. Moi j'aime bien être vraiment préparée, un peu tout savoir sur l'entreprise et préparer en amont toutes les questions que je pourrais avoir. Donc là je vais faire ça. Donc je me munis de mon stylo que j'ai eu à Noël et d'une fiche Bristol parce que j'apprends beaucoup plus en écrivant. C'est la semaine prochaine l'entretien mais j'aime bien faire tout en avance. J'ai fini, j'ai pas dosé, hein. J'ai fait 2 pages. Je pense que j'ai de quoi bien me préparer. Et puis voilà, on verra la semaine prochaine comment ça se passe. Hello, aujourd'hui on est sur un vlog malade, j'ai les yeux qui font que pleurer. Donc aujourd'hui je pense que ça va être une journée assez chill au vu de mon état. J'ai quand même des petites tâches administratives très reloues à faire, donc je vais faire ça aujourd'hui. Et sinon en fin de journée je suis trop contente. Vous savez je vous avais dit que j'ai gagné le concours de Terra Mocha pour faire 2 bols à matcha, donc trop contente. On va faire encore de la peinture sur céramique. Cette fois-ci avec Manon, donc ça va être trop chouette. Donc voilà, petit programme très sympa, hormis les tâches administratives très reloues. L'une d'entre elles, c'est que Orange va supprimer mon adresse mail que j'ai depuis la 6ème, si vous voulez, c'est ma première adresse mail. Je pense que je l'ai depuis 2010, je sais pas quelle année on était quand j'étais en 6ème, mais disons que ça fait au moins 15 ans. J'ai résilié mon abonnement chez eux et donc ils m'ont dit bah du coup on supprime ton adresse mail. Du coup, ce que je dois faire, c'est que je dois me transférer les mails de 15 ans sur mon disque dur. Et en fait, je dois changer partout mon adresse mail parce que sur tous les sites administratifs, enfin partout en fait, même sur les réseaux sociaux, je me connectais partout avec cette adresse-là. Donc je dois la changer absolument partout. C'est vraiment leur technique bidon pour essayer de retenir leurs clients. Mais franchement, au vu des prix qu'ils ont, je préfère perdre mon adresse mail que continuer à payer leur forfait à je sais pas combien d'euros là. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Vraiment chiant quoi. Sinon je voulais aller au sport ce matin mais franchement aujourd'hui on parle pas de sport, on parle pas d'âge.
qu'il y a plein de gens qui le savent pas, mais avant de faire les études que j'ai fait, j'ai été 1 an barista et c'était une expérience vraiment trop chouette. Des fois je me dis que dans une autre vie j'aurais dû ouvrir un café, mais bon là vu le nombre de cafés qu'il y a maintenant, je me dis la concurrence est vraiment très rude et surtout maintenant c'est des concepts très poussés, etc. Bon moi je suis la première fan, maintenant il faut vraiment penser une DA hyper poussée, etc. Des fois je me dis pourquoi pas là tout plaquer et devenir barista ou ouvrir mon propre café, mais la réalité c'est que quand t'es dans le milieu de la restauration, tous les gens qui vont travailler dans la restauration ils le savent, surtout quand t'es entrepreneur, que le salaire que tu gagnes à la fin du mois c'est pas du tout représentatif de tout le travail que t'as pu effectuer pendant le mois. Donc c'est vrai que c'est un métier très dur. En ce moment c'est un peu la hype d'ouvrir son café et j'ai l'impression que les gens ont un peu tendance à glamourifier ça. Alors il y en a qui étaient déjà barista avant, mais il y en a plein qui se lancent, ils ont jamais fait ça auparavant. En tout cas force à eux, bravo d'avoir sauté le pas. Mais c'est vrai que moi je pense que je vais juste garder ça dans ma tête. Et en parlant de café, il y a un nouveau café qui a ouvert hier, ça s'appelle Elma Bordeaux. Et elle en l'occurrence, elle a décidé de faire des travaux et elle a eu 1 an de retard à cause de travaux, d'imprévus, etc. Mais franchement faut être accroché hein. Elle a de la chance d'avoir pu quand même créer une communauté pendant 1 an en attendant que son café ouvre. Du coup là vu que les gens étaient un peu dans la patience, ça marche énormément dès le début. Et elle a une DA assez sympa, donc elle fait du café et elle propose aussi des sandwichs donc pour le midi je suppose. Pendant 1 an elle a placardé des affiches sur sa vitrine pendant qu'il y avait les travaux et moi je pensais que ça allait être une boulangerie au début. En tout cas elle a l'air d'avoir eu de très bons retours et il faudrait que je teste un de ces jours. Bon aujourd'hui elle est fermée parce qu'elle a ouvert hier et il y a eu tellement de gens qu'elle a plus rien. Plus de stock. Mais en tout cas il faudra qu'on y aille dans les prochains jours. Je suis curieuse de voir ce qu'elle propose. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour regarder quelle peinture sur céramique je vais faire ce soir? Je vais aller sur Pinterest. J'avais trouvé une inspi vraiment pas mal. Je trouvais ça très sympa, un peu plus subtil que des nuages. Mais je vais essayer de trouver quand même d'autres petites inspi sur Pinterest. Ouh ça me plaît ça. Très stylé. Bah en fait c'est un peu ça mon inspi. Mais là c'est un peu vibe trop naturel. Mais moi il me faut un petit peu plus de couleurs quand même. Là franchement ça je vais chez H&M Homme, je trouve la même chose quoi. Déjà je vais regarder si le bleu et le marron si c'est un peu complémentaire. Couleur complémentaire du marron. Le bleu. Parfait. Au moins si je fais des nuages bleus ou du bleu à l'intérieur et du marron à l'extérieur déjà ça match. J'ai une idée, on va voir s'il y arrive. Je vais demander à ChatGPT qui me fasse la tasse que j'ai dans ma tête. On va voir ce que ça donne. Ok là je pense qu'il m'a pondu un truc pas mal. Finalement ça ressemble un petit peu à ce que je voulais au début. Ok donc une bonne chose de faite et plus qu'à attendre ce soir voir si par contre j'arrive à faire un truc aussi réaliste. Je me suis mise à côté du chauffage parce que là ça caille. Moyennement satisfaite du résultat et puis ensuite la soirée c'est pas vraiment fini comme prévu. Ce qui s'est passé hier soir. Donc hier c'était une journée relativement tranquille, hormis le fait que j'avais une pointe ici au niveau du cœur qui me faisait très très mal. Ça c'est arrivé aux alentours de midi et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Du coup je me suis un petit peu inquiétée du fait que ce soit pas la première fois. Je me suis dit il y a peut-être vraiment un problème. Le ressenti que j'avais c'était en fait j'avais l'impression que c'était vraiment mon cœur qui était serré et en fait c'était constant et quand j'essayais de respirer un peu plus fort en fait ça me faisait vraiment trop mal et donc le soir je suis allée rejoindre Manon donc j'essayais de me concentrer mais vraiment j'avais
j'avais vraiment super mal et finalement ça m'a un peu inquiétée parce que je voyais que Manon elle avait un peu peur et du coup moi-même ça m'a fait peur et j'étais tellement pas concentrée que par pitié à la céramique je me suis trompée entre deux couleurs. C'est-à-dire que l'extérieur du coup je voulais faire en marron et nuage bleu, bah j'ai fait l'extérieur bleu. Je pense que vraiment j'étais pas du tout concentrée, enfin j'étais pas là du tout quoi. C'est pas très grave, au pire c'était gratuit vu que je l'avais gagné en jeu concours donc bon c'est pas très grave. Et vers la fin de l'atelier, je me suis dit bon je vais regarder quand même SOS médecins, sauf qu'ils sont en grève, voilà, depuis le 5 janvier, donc il me restait que les urgences. Et là je vous dis vraiment la flemme, je me suis dit bon je vais attendre, je vais peut-être un peu les embêter, mais au moins j'irai me coucher tranquillement, surtout ça en fait, le fait de se dire bah tu vas dormir, tu sais pas ce que t'as et t'as une douleur au niveau du cœur. Donc je suis arrivée à 20h et je suis sortie à 23h45 minuit et au final ils m'ont dit tout simplement que je m'étais froissé les muscles au niveau des côtes et en fait bah, du coup ça faisait une pression au niveau de là où il y a le cœur tout simplement. Ils m'ont demandé si j'avais fait des efforts, des mouvements brusques ou si j'étais tombée. Je dis bah non, hormis avoir fait du pilates. Et littéralement je pense que c'est au cours de pilates je me suis fait ça. Mais qui finit aux urgences à cause d'un cours de pilates s'il vous plaît. Il m'a dit que c'était assez fréquent quand même chez les gens qui font des efforts et qui font du sport. Et donc voilà tout simplement je suis sous anti-inflammatoire et j'ai quand même demandé au médecin si je pouvais aller au sport aujourd'hui. Il m'a dit Mago là pendant 2 jours tu fais rien s'il te plaît. Mais là je suis un peu gênée d'avoir été aux urgences et tout pour ça. Voilà la petite histoire d'hier soir. Donc hier soir débrief, je me suis trompée de couleur pour ma céramique et j'ai fini aux urgences à cause du pilates s'il vous plaît. Je vous reprenne pour le premier vrai jour ici. Donc sachez qu'il y a de la neige. Là je peux pas être plus chargée, mon sac il pèse 1 tonne, mais bon c'est le seul sac que j'ai qui est à peu près plein. Et ensuite j'ai pris le Skyjo classique, je pense qu'on va jouer à des jeux de société ce soir. Et j'ai pris une bouteille de rouge. Je viens juste de rentrer de chez Anatole et Eva. J'étais en train de ranger ma vaisselle et genre là j'ai capté un truc de fou. Ça fait presque 6 ans que j'habite dans cet appart et je vais vous montrer, vous allez plus capter. Je sais pas pourquoi je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais mis de table là? Et j'ai une petite table ronde Skloum 2 personnes que j'ai jamais installée parce que j'ai pas la place. Mais je pourrais vraiment la mettre là, avec 2 petites chaises. Mais il faudrait que je trouve un endroit pour ça. Soit je serre toutes mes affaires et j'essaye de le caler là, I don't know. Alors j'ai pas la table de 2 personnes, elle y est chez Antoine. Mais je sais pas, là je me suis mis ça en tête, j'ai envie d'essayer. Ça se trouve, je vais essayer un truc, l'entrée ça va être horrible. Donc je vais revenir en arrière. Mais là si j'essaye pas, je crois que je vais pas réussir à dormir. Je sais pas. J'ai trop d'affaires. Ici, je mettrai la petite table ronde. Comme ça me permettrait de travailler sur une table un peu plus basse. Ça, je l'enlèverai complètement. Mais voilà. Mais j'ai l'impression que ça fait... ça gâche le passage. Bon, comme vous l'aurez vu, j'ai remis le portant. Je me suis rendu compte à minuit,
plus de minuit même je crois. Que sur le site de Skloom on peut prendre notre objet et le mettre en 3D dans la pièce et en fait je me suis rendu compte que ma table était trop grande. Moi je croyais que j'avais la plus petite mais en fait j'ai la middle. On regarde pas ça, j'ai tout remis en plan. Et ce matin je vais rejoindre Manon, enfin dans 5 minutes d'ailleurs, je vais rejoindre Manon, on va tester Elma, je vous en parlais, c'est un nouveau café qui a ouvert. Donc je vais juste goûter le café et je pense que Manon elle prendra un matcha, je la connais bien. Aujourd'hui il fait pas trop froid et en fait mon grand-père il m'a donné cette vieille veste Levi's. C'est une veste qui a été faite en Yougoslavie. Levi's ça fait genre des années qu'ils font plus du tout de vêtements en Yougoslavie parce que ça existe plus. Donc ça date genre d'il y a très longtemps. Là je me dis c'est l'hiver, on s'en fout si on a des trucs trop grands. Elle est vraiment grande comme ça mais après je peux grave la retrousser quoi. Avec une big écharpe ou un truc comme ça. En tout cas très contente parce que ça c'est vraiment genre les classiques de Levi's. Et c'est typiquement le genre de pièce que je pense j'aurai toujours dans ma garde-robe. Je mettrai peut-être 2 fois par an. T'es obligé de garder ça. Surtout ça vient de ton grand-père. Je vais mettre ces petites chaussures que j'adore avec, un peu style paraboot. Mais j'ai pas dépensé 500 € dans des paraboots. Maybe un jour. Tempête dehors, j'avais pas de parapluie. Entre le café et le restaurant, je suis allée à Aromazone m'acheter quelques petits trucs et du coup je suis allée à la Fnac pour leur demander si je pouvais m'acheter leur liseuse avec les 50 € de Chèque Culture et ils m'ont dit non. C'est vraiment Chèque Culture que pour les livres donc autant continuer à acheter des livres pour l'instant. Donc j'irai à Mola quand il fera meilleur parce que là c'est la tempête. Et on s'est régalé chez Poulette comme d'habitude. C'est excellent, c'est trop bon. J'ai payé 12 € mon plat et ça fait le taf. Et j'ai même pris un doggy bag parce que j'arrive pas du tout à finir. Donc voilà, vraiment un des meilleurs restos de Bordeaux. Bien avant, au Hall de Bacalan, j'y allais tout le temps. Même à un moment, j'ai fait une overdose de poulet frit. Mais là, c'était vraiment délicieux. Et petit débrief du café Elma, c'était vraiment super. L'ambiance, elle est chouette. Ils autorisent les ordinateurs, donc ça, je trouve ça bien. Et c'était pas si cher, c'était... j'ai payé le latte avoine 4,50 €. Donc franchement, rapport qualité-prix hyper bien. Ils sont très gentils. Après, je pense pas que j'irai manger leur sandwich un peu là-bas parce que j'ai un peu la flemme de payer plus de 10 € pour un sandwich, je vous avoue. Mais en tout cas, super adresse et j'ai pas de doute sur le fait que ça va marcher. Donc je pense que ça va être une des adresses où je vais me rendre très régulièrement. Petite matinée très sympa et là cet après-midi, je vais travailler sur l'ordinateur. Faut que je fasse un petit peu de ménage, que je change mes draps, etc. Et puis voilà, après ce sera le week-end. Ce soir, il y a mon copain et ses potes qui vont au padel. À la base, je leur avais dit que je voulais aller avec eux, mais vu que j'ai eu un petit souci inflammatoire, je pense que je vais pas y aller. J'aimerais bien essayer un jour, je pense que ça peut être un nouveau sport chouette. Après, ils ont l'air d'être très forts les garçons, donc je pense que si j'arrive là avec pas de force dans les bras et tout, ils vont un peu me chlasser.
Ce matin, je vais à une séance de sport. Je vais faire cuisse abdos fessiers comme la semaine dernière. Et je pense qu'en suivant, j'irai au Mami Chula Market. Antoine, il fait une seconde édition. Donc je pense aller le voir comme ça l'occupera un petit peu. Et puis ensuite, je rentrerai cet après-midi pour commencer le montage de cette vidéo. J'ai fini le cours de sport. J'ai qu'un mot pour résumer la séance intense. Là, je vais rejoindre Antoine. Du coup, je passe par la gare. Bien rentrée, douchée, je vais manger tranquillement et puis je pense que je vais vous laisser ici. Vous l'avez remarqué, les semaines sont quand même assez répétitives. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaise. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ouverte à tout. Je vous l'avais dit, lundi j'ai un entretien. Donc ce week-end je vais en profiter pour continuer à me préparer. Et je vous tiendrai bien évidemment au courant de la suite de mes candidatures.